Merci d'être avec nous, Patrick Hachi. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous donner un scoop? Est-ce que vous avez déjà la réponse du président Ouattara? Va-t-il briguer un 4e mandat? Ah, j'aurais bien aimé, et nous aurons bien aimé le savoir ici aujourd'hui, mais le président nous le réserve pour quelques jours, c'est ce qu'il a dit, donc on attend tous avec impatience. Alors, certains diront peut-être que cette candidature, est-ce qu'elle ne remet pas en cause l'alternance démocratique? Ben, écoutez, l'alternance, elle se décrète pas. Je dirais l'accès au pouvoir. Donc, si un parti comme le nôtre, le RHDP, qui au cours des 10 dernières années, 12 dernières années, a eu des résultats économiques exceptionnels de plus de 8% de croissance qui impactent la population avec une stabilité macroéconomique et des résultats qui sont considérés comme parmi les meilleurs sur le continent africain au cours des 12 dernières années, on ne va pas, je dirais, imposer des règles, je dirais, qui n'ont absolument rien à voir avec la bonne santé économique et la volonté des populations. Mais on pourrait quand même se demander si cette nomination n'est peut-être pas peut-être une réponse à un manque de consensus sur une relève. Mais pourquoi ça le ferait? Je dirais, c'est pas le seul pays. Il y a beaucoup de pays où d'ailleurs il n'y a pas de limitation de mandat et où il y a plusieurs mandats parce que ces pays sont heureux de la gestion de leur pays. Donc pourquoi vous voulez qu'ici en Côte d'Ivoire vous ayez cette suspicion? Elle ne me semble pas légitime. 4 mandats, c'est quand même beaucoup. Beaucoup relativement à quoi? Vous voulez prendre des pays dans le monde et faire des comparaisons? Je dirais, de pays qui ont un certain nombre de mandats, qui sont bien gérés, d'autres qui ont moins de mandats, qui sont mal gérés. C'est quel critère, c'est quelle règle? Sur quoi vous vous basez pour faire ces assertions? Parce que également, il n'est pas si jeune que ça. Hein. Il est jeune. C'est un jeune vieux, on dira. Mais en tout cas, je pense qu'il y a également peut-être des jeunes qui pourraient peut-être prendre la relève. Oui, mais ça, maintenant, vous, et d'ailleurs, votre nom. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, il y a des jeunes vieux et il y a des vieux jeunes. Donc, je veux dire que nous, notre constitution ne prévoit pas de plafonner l'âge. Donc, c'est la population, en fonction des résultats du dirigeant, qui décide si oui ou non il est apte à gérer en fonction des résultats qu'ils ont. Donc, on ne décrète pas qu'on veut prendre un jeune ou on veut prendre un vieux. Les populations souhaitent que quelqu'un s'occupe de leur quotidien, que le pays se développe, qu'il y ait une croissance, et c'est ce qui se passe. Donc, je crois qu'il ne faut pas prendre des sujets qui ne sont pas véritablement ceux qui concernent les populations, mais qui sont des principes. Et des principes. Donc, du coup, quelle place pour la nouvelle génération de leaders au sein du parti lui-même, RHDP, aujourd'hui? On a un petit problème. Monsieur Hachi, vous êtes encore là? On a un problème de connexion. Vous m'entendez, monsieur Hachi? Oui, je vous entends. Ah, oui, voilà, je vous très entends. bien. On a eu un problème. On a eu un petit problème. Oui. Alors du coup, on va passer. Je vous demandais, je vous posais la question sur les jeunes leaders au sein du parti lui-même. Oui, mais il y en a. Je crois que le président a de multiples reprises fait état de cette question. Et donc, il y a des discussions internes qui ont lieu. Mais je vous dis que la majorité, en tout cas du parti, et la large majorité du parti, pour ne pas dire la totalité du parti, s'est exprimée à travers le Congrès dans une élection totalement démocratique, précédée de pré-congrès dans toutes les régions. Donc je crois que en termes de consultation, il y a une très large consultation. Et moi, je crois qu'il faut respecter la volonté des populations. On ne peut pas d'un côté dire qu'on veut de la démocratie dans lequel les populations s'expriment et de l'autre part, je dirais, avoir des principes qu'on souhaiterait qu'ils soient suivis pour avoir le sentiment qu'on est démocratique ou pas. C'est vraiment l'expression de la voix du peuple. Et là, vous avez eu plus de 7600 congressistes qui se sont réunis pour prendre donc une décision de proposer, je dirais, la désignation du candidat Alassane Ouattara aux prochaines élections de 2025, je pense qu'il faille la respecter. Oui, donc du coup, il faudra savoir comment reste. Est-ce que les jeunes donc auront confiance dans le processus électoral alors que certains justement leaders de l'opposition ont été exclus du scrutin. Je rappelle par exemple que l'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit
Charles Blé Goudet et l'ancien Premier ministre en exil Guillaume Soro sont radiés de la liste électorale pour des condamnations en justice. Tidjane Thiam, également leader du principal parti, a lui aussi été écarté par la justice pour des problèmes de nationalité. Alors comment faire confiance en ce processus électoral? Non mais on a un état de droit ou on n'a pas un état de droit. On a une confiance dans la justice d'un pays ou on n'a pas confiance dans la justice d'un pays. Nous sommes, je dirais, l'exécutif, on ne s'immisce pas dans les questions judiciaires. Lorsque la justice a pris une décision, que ce soit d'ailleurs en France ou partout ailleurs, on s'incline devant cette décision de justice. Donc là, vous êtes en train de me demander de porter des jugements sur une décision de justice. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Et merci beaucoup, Patrick Hachi. J'espère vous revoir très bientôt, une fois que le président Alassane Ouattara nous donnera sa réponse sur un éventuel 4e mandat. Merci beaucoup.